Tout bagaille considéré avec le grand Parisien Salvan, je vois nous en courtoisie Florida Fine Cars, ou même qui besoin de belles automobiles, relais volel, la 561 302 39 82. Bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices de la radio TV, Diaspora TV Channel 4, et nous saluons nous. Et ensuite nous saluons notre audience haïtienne à l'échelle mondiale, sans que nous pas oublier étudiants et étudiantes de la radio la plus écoutée du sud de la Floride. Et nous gagnons avec nous le doyen de la radiodiffusion, et non seulement à Florida, mais ensuite dans pour West Palm Beach, Florida, Dr. Daphnis. Et c'est un plaisir pour nous aujourd'hui, pour nous présenter où toute bagaille considérée. Nous avons fait une émission déjà et plusieurs émissions. Toute bagaille considérée, mais on nous dit pour toute bagaille considérée et commandité, sponsorisée par Florida Fine Cars. Florida Fine Cars, on n'importe machine où tu as besoin, et pour aller monsieur Volel à 561 302 39 82, m'a répété pour nous encore, 561 302 39 82, relais monsieur Volel, et me dit comme ça que c'est le grand Parisien Salvan, votre ami qui voyait nous côté li, et monsieur a fait nous trouver machine dans nos besoins à de bons prix. Mais pour aujourd'hui, nous pourrons parler nous de plusieurs sujets, un sujet d'intérêt national, d'intérêt international et ensuite d'intérêt domestique. Plus pour dire ça nous dit domestique, c'est-à-dire que nous devons parler des États-Unis. Pour national, c'est pour notre cher pays Haïti, ce grand pays qui est le symbole de la liberté des Noirs et ensuite le flambeau de l'égalité des races humaines. Et à charité bien ordonnée commence par soi-même, puisque nous c'est ici à nous, on nous font-ils passer sur ça où est le shutdown en anglais, mais qui tout simplement, si nous traduit, c'est seulement une interruption interruption temporaire et des services administratifs au niveau du gouvernement fédéral qui compte le plus long de l'histoire des États-Unis. T'es gain ça qui est passé, nous connaissons sur M. Clinton, quand par exemple il était en face de lui, le parti républicain qui était majorité, ça a duré 21 jours, mais nous pensons avec l'administration ça tout, quand même, les républicains étaient la majorité à la Chambre des députés et la majorité au Sénat, mais pendant ce temps, ensuite avec un président américain et républicain à la Maison Blanche, et gouvernement fait à main, il y a cette interruption pendant 3 fois, et déjà qui passait janvier, février, ensuite, et pour le mois de décembre. Mais qu'on y a là, nous voyons que nous avons 820 000 Américains, des employés du gouvernement fédéral qui affectés par ça. 420 000 de travail, ils n'ont pas jamais touché jusqu'à ce que l'est arrivé. Ensuite, vous voyez, et l'autre, et 400 la caillou en attendant qu'ils relaient pour venir travailler. Mais pendant ce temps, tout le monde ça va travailler affecté parce que le président des États-Unis, et qui, pendant que campagne, ils font promesse à ses partisans pour bâtir une muraille, que nous connaissons que c'était le Mexique qui tape le pays. Mais comme les présidents mexicains, avant et durant les élections et qu'on hier, ils disent ça va même pas les débats comme ça. So, le président dans son entêteté, il voulait à ce que pour bâtir une muraille qui, selon les experts américains, pas représenter vraiment rien pour la sécurité de cette nation, pour empêcher à ce que monde a couru sorti dans l'autre pays pour venir entrer aux États-Unis, et que nous connaissons cette diversité ça qui fait la force de l'État américain. Pendant qu'on y est là, nous dit le président après le fait on adresse à la nation et à 3 heures peut-être c'est déjà fait, ou du moins pendant que la fait qu'on y est là, pour nous connaître qui sortent de décision que la pour côté ça après aller à l'avant, pour que les 820 000 Américains qui affectés par cette interruption temporaire des services administratifs pour qu'ils aient retourné travail. Et nous-mêmes, moi-même, pendant la venue là, dans notre émission, et toute bagaille considérée sur Diaspora TV Channel 4, et ensuite et après l'écouter par les auditeurs et auditrices de la radio la plus écoutée du sud de la Floride, 1340 AM, 96.1 FM et 97.5 FM, nos étudiants. Mais il dit que M. Taprel fait une déclaration. Est-ce que par exemple, il y a un compromis, parce qu'en politique, c'est compromis pour faire, de manière à ce que pour baguer avancer et dans la situation ça. Et ça qui arrive nous qu'on y est là,
nous, ouais, il y a l'autre bagaille qui était venu entrer là-dedans. Par exemple, le Speaker of the House, ça nous est le président de la Chambre des députés. So, comme c'est Mme Pelosi, c'est la présidente de la Chambre des députés, qui vont l'être pour président pour quand même empêcher le venir pour le faire et ça nous est State of the Union. Ça veut dire que c'est pour une idée de l'état de la nation. Alors pour nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, ensuite nos auditeurs et auditrices de la radio la plus écoutée du sud de la Floride, pour nous donner une idée de l'historicité de cette adresse à la nation et les 100 premières années et aux États-Unis, c'est tout simplement un rapport écrit que le président avait fait et au Congrès. C'est-à-dire que pour respecter l'article 2 et section 3 de la Constitution des États-Unis, pour que le président ait un rapport périodiquement au Congrès, il a été écrit à la main. C'est tout simplement en 1913. Côté le président Woodrow Wilson décidait lui-même pour aller en personne et faire sa présentation et parler avec le Congrès. Et depuis ça, chaque président présentait au Congrès. Mais soit aller dans les archives de la Chambre des députés, ça nous les House of Representatives là, ou après que il y a 95 discours, 95 adresses et qui fait incluant ça et président actuel l'a fait et l'année dernière que il était venu présenter par devant le Congrès. Ça veut dire comme ça que c'est un moyen pour respecter là, ce sont les exigences constitutionnelles, l'article 2, section 3 de la Constitution des États-Unis qui demandait à ce que le président fait ça. Mais cependant, comme nous, et président, il faut recevoir une invitation parce que le pas qu'à entrer et Jean-Yves, c'est ça nous parler de la séparation des pouvoirs. Et c'est ça qui fait que Montesquieu l'a été publié en 1645, l'esprit des lois, il t'a dit que pour éviter l'abus du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Ça veut dire que, ça montre que Mme Pelosi connaît, et ça l'a fait, ils vont l'être, ils disent comme ça que, étant donné que nous avons 820 000 personnes qui ne peuvent pas toucher, 420 000 sont affectés par cet entêtement du président des États-Unis pour bâtir une muraille. Étant donné que l'état de l'économie, il paraît nécessaire qu'on y est là pour que le président des États-Unis vienne là qu'on y est là, par devant le Congrès pour parler de l'état et de la nation, alors que nous connaissons qui s'allait déjà. C'est-à-dire que si il pas invité, il pas qu'à entrer, c'est ça nous parler des trois composantes de l'État, à ce que comme si on connaît chaque pouvoir, gain prérogative, ou pas comme si c'est non jardin ou à entrer, pas gain et dictature. C'est ça qui fait que nous te dit faut nous faire passer ça et passer ça jeudi pour connaître ça qui a passé à Washington. Nous espérons que le président qui a fait en déclaration jeudi il était d'ici à 3 heures qui commençait pendant que nous-mêmes nous tapons dans l'air. Nous espérons qu'après une prochaine occasion nous prenons situation et président qui ça le dit et puis nous-mêmes nous rapporter pour nous et nous avons toujours continué pour nous dire nous comme ça que et ce programme sur Diaspora TV Channel 4 que nous les toutes bagailles considérées avec votre serviteur le grand Parisien Salvan il est sponsorisé par Florida Fine Cars. Si nous besoin de bonne machine, relais monsieur Volel à 561 302 39 82 et là ça monsieur prend soin nous dit-lui comme ça que c'est le grand Parisien Salvan qui voit nous. Mais pendant qu'on y a nous venir d'intérêt international, nous gagnons par qui fait pile bruit, qui fait couler en pile encre si n'a pas les français, c'est le vote d'Haïti et contre le Venezuela. Et Gonçé Mouté dit comme ça que son et vote de la honte, et on sait qui dit comme ça que son trahison et tout ça. Nous voyons que le Venezuela a trouvé nos carrefours difficiles. Il faut nous garder nous-mêmes dans n'importe quelle décision comme État, comme pays, nous prenons en fonction des rapports géopolitiques. Et songez que Haïti, tout, dans la nature lui-même, dans ses fondations, nous toujours voltiger au secours des plus faibles. Et c'est ça qui fait que, et lorsque, par exemple, Bolivar t'a demandé et Pétion et dit comme ça que bon mon cher qui ça peut me faire pour vous passer ou faire tout ça dit comme ça que non tout côté au passé détruire l'esclavage parce que nous-mêmes cette mission divine pour que Haïti te gagne en main pour détruire ce fléau de l'esclavage à la manière de Moïse
que bon Dieu t'a envoyé pour te délivrer le peuple israélien de l'esclavage en Égypte. So, c'est ça qui fait que qu'on y est là, nous dit que Haïti a 4 options. Téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de la radio la plus écoutée du sud de la Floride, 1340 AM, 96.1 FM, 97.5. Haïti a 4 options. Voter pour, voter contre, abstention, absence. Ce qu'on y a là, n'a regardé et pression que le petit sénateur de la Floride et Rubio t'a fait sur Haïti en fonction de Taïwan et ensuite la Chine. Ensuite, pour qui ça, Haïti en mai 2018 t'es relais à M. Maduro pour complimenter et le fait qu'il était réélu, et puis qu'on y est là, nous-mêmes dans un vote, nous disons ça que la non-reconnaissance du gouvernement du Venezuela. Nous essayons bonne pression. Mais c'est ça qui fait que M. Chavez de regretter mémoire. Même là, nous toujours disons ça qu'un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts permanents. Et là, M. a fait sa politique internationale, il pensait à travers le projet Petro-Caribé, il était qu'à réduire l'influence des États-Unis de la Caraïbe et de l'Amérique du Sud. C'est là ça, pays ça qui recevoir et pour y acheter et bénéfice ça pour y acheter des produits pétroliers à un prix préférentiel. Là ça prend l'argent pour rentrer dans le développement, dans l'économie, de manière à ce que vous mettez en position de force. Parce que si vous n'avez pas une force économique, vous ne pouvez pas défendre l'indépendance. So, là, ça, ils pensaient que les pays arrivés dans une situation comme ça, là, ça a résister les pressions internationales. Ça ne veut pas dire pas de pression, non? Mais c'est comme ça, et la politique, il y a les rapports géopolitiques, ils tapent de pression, mais cependant, un grand monde, où tu as décidé qui ça pour faire. Mais ce n'est pas un monde qui vient faire ou font vote tribunalisé, ils ont un vote domestiqué. So, c'est ça qui fait Haïti arriver dans cette situation, ça, parce que même et de 2007 à 2016, nous acheté 42 millions de barils de produits pétroliers entre les mains du Venezuela, qui était évalué à 4 milliards de dollars américains. Ensuite, nous venons mettre des projets à cause que monsieur Chavez s'est dit nous devons utiliser, nous mettons des projets, 398 projets à travers et des 14 résolutions qui montaient en total de 1,705 milliard de dollars américains. Nous voyons que là nous regardons des pays, nous avons dit qu'on savait qui ça qui fait avec l'argent ça. So, c'est dans cette situation ça qu'on est là, où nous jouons un bon monde, non pas sorti comme si c'est émotion, mais vous voyez que Chavez, qui connaît l'histoire de notre pays, il dit comme ça qu'il a une dette de reconnaissance envers Haïti. Ce n'est pas cadeau la fait Haïti cadeau, mais son dette de reconnaissance. Mais les nous garder de 1999 à 2019, nous voyons que le Venezuela a fait plus pour Haïti que les États-Unis, la France, le Canada, combinés pour des dernières 150 années. So, c'est ça qui fait qu'on série de monde comme si qui était extrêmement irrité de ce vote d'Haïti, que tu dit comme ça que son vote de la trahison, parce que Haïti, selon fondation, nous devise nous, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est ça qui fait que nous le symbole de la liberté des Noirs, en même fois tout le flambeau de l'égalité des races humaines. Ça, et nous prenons ça dans toute bagaille considérée, que nous dit toute bagaille considérée, et c'est une émission que nous passons sur Diaspora TV Channel 4, et ensuite ou Kakuteli comme étudiant dans radio 1340 AM, la radio la plus écoutée du sud de la Floride, et nous toujours gain, c'est mon capé de nous, c'est le doyen de la radiodiffusion et à Florida et aussi dans West Palm Beach, notre frère et docteur Daphnis. Pendant nous passer en revue cette interruption temporaire et ici aux États-Unis, des services administratifs au niveau du gouvernement fédéral, côté 820 000 personnes affectées par ça, nous avons un coup de chapeau pour le propriétaire du restaurant dans Miami International. Malheureusement, et non échappé nous, monsieur, qui ça monsieur fait, monsieur profiter de l'occasion pour le cas, tout simplement, fait moun ti et au cap servi pays, cap protéger pays en fonction de et sécurité, il ba yo on plat chaud gratis. Ça a monté et le prestige de notre pays. Il a montré que Haïtiens nous-mêmes, nous qu'a fait bon bagaille et que vraiment, monsieur Ken Sajous, c'est non
et propriétaire et restaurant ça, mon cher qui est gratis si chéri, il bat mon yo yon plat chaud parce qu'il connaît que yon en difficulté. C'est ça qui fait nous contenter, gardez les nous arriver, nous américains dit nous comme ça que I am one paycheck away from being homeless. Parce qu'il y a une série de monde qui te une discussion t'a fait est-ce que vous doit acheter manger, est-ce que vous doit acheter remède, est-ce que vous doit voir petit monde l'école, etc. Ils sont dans des situations difficiles, même gens qu'on a en Haïti qui n'ont pays ça, mais c'est et monsieur Ken font un geste extraordinaire. Il est le propriétaire de restaurant Chef Créole et il dit comme ça que mon cher Mabba chaque monde ça yo yon plat chaud. C'était extraordinaire, ça a levé le nom d'Haïti, vous tendez dans toute radio, vous tendez dans la télévision, nous dire merci, monsieur Ken juste pour ça, qu'on fait, ou mettons point dans Haïti pendant que nous-mêmes, en bonne nation, à mépriser nous. Maintenant, on est là, nous tournons en Haïti. Nous voyons que le 1er janvier. Le 1er janvier arrivé, il y a le discours du président de la République. Ensuite, après 1er janvier, nous venons le 14 janvier, le deuxième lundi du mois et de janvier, côté nous l'Assemblée nationale et les députés et les sénateurs se réunissent pour permettre au président de la République et ensuite le Premier ministre et viennent parler par devant eux. C'est même ça qu'après fait pour ici aux États-Unis avec le président américain, nous sommes parlé de là le 29 janvier. So, les présidents le deuxième lundi, ils baillent état de la nation. Ensuite, le Premier ministre bali un rapport de ça il fait. Lui-même de rapport de ça qui est arrivé, de ça qui est accompli et pendant ça. Mais cependant, nous connaissons. Le Premier ministre, c'est seulement 4 mois. Moi, je ne vais pas attendre à ce qu'il ait fait un bon bagage. Haïti, c'est un pays où on prend 62 jours pour mettre un Premier ministre. Ce qui sort qu'à attendre de extraordinairement que le ministre a fait après 4 mois. C'est un pays où nous prenons 17 jours pour nous donner une licence pour le cas et monter une industrie. C'est tout le bagage ça nous devons tout travailler sur eux pour payer à aller de l'avant. C'est un bon bagage. Pendant ce temps, le président parlait de l'année de dialogue et d'élection. Nous connaissons, frères et sœurs, nous connaissons, le pays n'a pas sorti côté d'hier, tout le temps que toutes les filles et tous les fils de cette même nation par chita sur une table pour nous dialoguer, pour nous venir avec un projet de société. Et la constitution du 29 mars 1987, si vous regardez vraiment, c'était un projet de société. Il était venu parler de la collectivité territoriale, il était parlé de engagement et des communes, des sections rurales, non même dans le budget. Mais nèg Port-au-Prince, dans la République de Port-au-Prince, ils ont besoin de pouvoir, ils n'ont pas qu'à séparer le pouvoir, ou bien un bon bagage dans la constitution que vous pas mettez en exécution. Et parce que tout simplement, pouvoir après diminuer. Donc, et où tu passé de là, et l'on parlait de déconcentration de pouvoir pour Port-au-Prince. Ok? Vous parlez de décentralisation, vous parlez de conseil municipal, conseil interdépartemental, toute bagaille ça est dans la constitution, mais nous pas jamais mettre en application parce que monsieur ça n'a pas voulu diminuer non pouvoir. Mais pour dialogue là qu'on y a là, son dialogue fond, est-ce que ça a après réussi? Nous espérons que 2019, quand pas de monde qui espérait, nous espérons que l'après est différent de 2018. Mais si vous voulez un bon dimanche, vous préparez vendredi. Est-ce que tout ça qui est passé en 2018, nous avons ça qui est arrivé côté en juillet, et on a un bon monde dans l'organisation nationale, l'organisation des droits humains, tout l'autre monde a dit, et administration ça, pas mettre Gaza, pas monter Gaza, qu'on y est là parce qu'il y a des difficultés. Mais au fait, nous voyons qui ça qui est arrivé le 6, 7, 8 juillet 2018, c'était un scandale dans le pays. Cependant, qu'on y est là, est-ce que, en fonction de situation ça, en fonction des conditions qui nous servent dans le pays, est-ce que vraiment nous avons fait dialogue? Il faut nous connaître. Et l'année a commencé mal. L'année a commencé mal, surtout avec qu'on y est là, et un gallon gaz à vendre 750 gouttes dans ce côté, 600 gouttes dans l'autre côté, parce que nous gouverner c'est prévoir. Monsieur, yo même chaque année a dit comme ça que les nous arrivons dans le mois de décembre, pays a utilisé en pile gaz
Moun voyager, aller dans la province et utiliser un peu le gaz. Et puis pendant ce temps, nous pas fait rien pour nous prévoir, nous déjà pour voir comme si vous venez, comment pour nous remédier à la situation. C'est ça qui fait que qu'on y est là, où il y a un problème gaz en Haïti. Surtout qu'on y est là, même le gaz a descend au niveau international. La fait son yo-yo système, il monte et il descend. Mais nous pas gagné en Haïti parce que nous pas gagné privilège ça encore pour acheter à un prix préférentiel au Venezuela. Mais et comme si par exemple ce sont des dirigeants, je ne les appelle pas des leaders. Mais il y a tellement de situations que pas jamais bas peuple là et information, l'information pour moun ça c'est pouvoir en Haïti, côté l'État pas fait gaz, Haïti pas fait gaz et puis qu'on y a là ou vinn ouais c'est eux qui montre que c'est eux qui a monté prix gaz. Mais c'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande. Prix gaz, c'est pas le gouvernement qui monte. C'est l'offre et la demande. So, au point que qu'on y est là, pour monter gaz en Haïti, il vient un privilège des masses défavorisées. Parce que si le gouvernement dit là pour monter gaz, qu'on est un peu mon bon là. Et puis il y aura aller. Au point que on l'air beaucoup que le gaz va monter, le porte-parole du ministère de la Communication et ensuite porte-parole de la primature obligé de monter dans la radio et dire pas vrai, gaz va pas monter. Alors que nous pas fait gaz. C'est-à-dire que c'est l'offre et la demande, c'est au niveau international, nous n'avons pas acheté, c'est gaz à monter, Mais on connaît en Haïti, gaz à monter en Haïti, passer monter au niveau sur le marché international, nous monter, mais ils descendent, mais nous pas descendre. Ça veut dire que ça peuple là pas ouais vraiment que si que y a un gouvernement qui défend et ses intérêts. So, c'est dans cette situation ça nous disons ça que et puis il a parlé d'élection. Élection, est-ce que l'élection est possible en Haïti dans 2019? Et il y a une bonne impondérable, il y a une bonne et conditions. Par exemple, nous connaissons l'ONU. Faut le faire et carte d'identité. Nous connaissons problème dans qui de guerre. Il y a un scandale des malog. Côté par exemple, en 2012, il y a un Smara Marik qui l'État haïtien qui pas gain 50 millions de dollars pour mettre un système en place et il te doit et faire entretien là-dedans pour arriver qu'on y a là seulement là en 2014-2015 seulement l'est de 5 ans qu'on y a dit ça qu'il est obsolète, il va bon 50 millions de dollars alors que tout simplement c'est mais il vient gonder malog qu'on y a là que la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif pas été approuvé mais un avis défavorable mais il a avancé quand même et puis il y a en juillet 8,2 millions de dollars qui étaient dépensés qui étaient débloqués décaissés et puis qu'on est dans une situation ça. Ensuite nous gagnons et le conseil électoral provisoire qui n'a pas fait crédit qui était qu'on a vendu élection depuis 2015 c'est lui qui là est-ce que moun y a pas fait confiance société civile les partis politiques pour y faire élection nous avons bonne et bagaille qui là en ligne pour nous dire comme ça que est-ce que vraiment n'a bien élection en 2019 nous pour élection parce qu'il faut respecter les exigences constitutionnelles, c'est parce que nous ne pouvons jamais respecter ce qui fait dans la situation qu'on y est là. Est-ce que par exemple la possible, qui ça qui fait, est-ce que le dialogue a fait en Haïti, est-ce que nous avons gagné en élection, est-ce que nous tout avons chita sur une table pour nous dire ça que nous sommes les fils et les filles du même patrie pour nous venir avec un projet de société et ce projet de société pour nous sortir peuple là dans cette misère exécrable que l'il y a côté qu'on y est là, $1 américain nous avons besoin 80 ou soit 83 gouttes pour $1 américain. Alors que selon les conventions internationales, nous avons fait en 1919, il y a une parité de 5 gouttes pour $1. Là où il vient en 1971, nous avons M. Richard Nixon qui est venu, il retire support et l'or à $2 qui fait $, commencer par un support, commence à payer encore, qui affecte nous et tout. Et puis, nous-mêmes qu'on est là dans notre politique monétaire, nous pas penser à rien, préparer à rien, et le gouvernement se fait. Et il sortit un décret sur la dédollarisation de l'économie haïtienne. Nous sommes fiasco parce que il pas pensé à rien, pas aller dans le passé puis ça qui est arrivé. C'est ça qui fait toujours Benjamin et Franklin de dire ça que l'expérience est une école sévère, mais aucune autre n'instruira les imbéciles. Mais nous croyons que les imbéciles en Haïti pas apprendre rien de expérience. Mais nous espérons tout que les acteurs haïtiens qu'on y a là apprennent avantage de opportunités ça pour nous chiter ensemble mais malheureusement on pas tellement optimiste
parce que l'on regarde l'histoire de notre pays, les dirigeants haïtiens n'ont jamais raté une occasion pour manquer une opportunité. C'était avec vous et votre ami, le grand Parisien Salvant, pour toute bagaille considérée, et nous dit qu'il sponsorisé par Florida Fine Cars et sourire les monsieur Vonel à 561 302 39 82, dit comme ça que c'est le grand Parisien Salvant qui voit où joindre un bon deal. Le bonsoir. Au tap suivre toute bagaille à considérer avec le grand Parisien Salvant. On côtoisit Florida Fine Cars, ou même qui besoin belle automobile, relais volel, dans 561 302 39 82. C'est la médisance tout le temps.